Je suis la bouffe de rêve. Je vais à la rencontre des habitants et des habitantes pour écouter leurs histoires et leurs rêves autour de l'alimentation. Je m'appelle Manuel. Denise. Bruno. Gianne. Zaineb. Méliane. Laurette Perdi. Amandine. J'habite dans le 8e. Pas très loin d'ici. À Lyon, 8e, tout près d'ici. J'ai récemment déménagé, mais j'habitais avant Envelin. Moi, j'habite à Lyon. Lyon 5. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'habite dans le 8e. Depuis 44 ans. 22 ans. Une dizaine d'années. Moi, ça fait 2 ans. Et moi, 3 ans. 3 ans et demi. Manger, du coup, je pense à alimentation, restaurant, produits frais. Plaisir, repas et chocolat. Se nourrir, avoir un peu de gourmandise. Besoins nécessaires, santé et surtout vivre ensemble. Alors, je pense forcément à mon plat préféré. Ça s'appelle la cochinita pibil. Alors moi, j'aime beaucoup cuisiner avec mes petits-enfants. J'ai un petit garçon, il a 8 ans maintenant. Et depuis tout petit, il cuisine avec nous. C'est un épisode de la macaroni salsa. C'est des pâtes avec plein d'épices et du poulet avec de l'harissa. Chez nous, les Tunisiens, il y a beaucoup de l'harissa. Et j'aime trop, c'est trop bon. J'aime bien quand ma mère elle en fait. J'allais avec mes grands-parents, enfin mon grand-père, dans sa petite ferme ou dans son petit potager dans mon pays d'origine qui est la Tunisie. Et à chaque saison, on cueillait ce qu'on cultivait selon les saisons. Soit je vais au marché qui est près de chez moi, et sinon, j'avoue que je sors aussi pas mal. Au Super Rue à Vénissieux. Biocop, à la Vie Claire, voilà, il n'y avait pas encore la Messa. Et puis on va beaucoup au marché pour les légumes. Donc les produits frais viennent plutôt de l'épicerie, et puis maintenant ils viendront de la Messa. Ma mère, des fois, elle achète à vrac. Les grandes surfaces, en fait, ou parfois les marchés, et c'est là où je préfère aussi. Il y a un petit magasin qui s'appelle Rue des Producteurs. Après, il y a quand même beaucoup de choses que j'achète dans le supermarché, conditionnées. Un magasin bio qui est à côté de chez nous. 90% du temps, c'est au marché. Alors, ce qui m'indigne beaucoup, c'est le fait que certaines personnes n'ont pas forcément les moyens de consommer des produits que je dirais sains, équilibrés, ne serait-ce que des fruits et légumes, sans parler du fait que ce soit bio ou non. Hein. Eh bien, ce qui m'ennuie, c'est que les gens cuisinent moins et achètent des plats tout préparés où on connaît pas toujours bien les ingrédients, où c'est pas toujours bien très bon pour la santé. Ce qui m'indigne, c'est le gaspillage déjà, à tous les niveaux. Dans les aliments, je trouve en ce moment, c'est trop produits chimiques. C'est trop de faux. Pas du vrai goût. Même si on a un petit porte-monnaie, on a le droit à la justice alimentaire de qualité. Et voilà, c'est ça qui m'embête. C'est quand on n'a pas les moyens, très difficilement de manger de qualité et subvenir surtout à ses besoins. Déjà, les producteurs ne soient pas assez rémunérés. Qu'il y ait trop de profit de la part des grandes distributions. Ce qui m'indigne aussi, c'est les déplacements de nourriture pour aller nourrir les riches et appauvrir les pauvres. Pareil. L'opulence qui met en avant le marketing et la mésinformation autour d'une alimentation saine, plus respectueuse de l'environnement et goûteuse. Quelque chose qui me fait pas trop grossir et qui soit bon et qui soit bien préparé de façon conviviale. Je rêve de produits frais, de produits locaux, de produits bio, de connaître les producteurs, de savoir d'où viennent les produits qu'on consomme. On n'ait pas besoin de se demander est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, que forcément tous les produits qu'on mange sont forcément sains pour la santé. Mon propre jardin, ma petite micro-ferme. Mes poules avec des œufs, un mouton, un âne, pas pour le manger. Des gourmandises, quelque chose pas très bonne, mais voilà, pas souvent. Et des légumes, toutes sortes de légumes, goûter des nouvelles choses. Je rêve d'un espace vert
ouvert à tous. Pour se nourrir, ils n'auraient pas besoin d'argent, mais qu'ils auraient juste besoin de travailler la terre ensemble, de cultiver cette terre et de produire en fait par nos mains, et de comme ça de faire voyager tous nos sens. J'aimerais pouvoir avoir le maximum de produits autour de chez moi, ou du moins nationalement, et qui me permettent de pouvoir explorer des recettes. Tout le monde découvre la culture de l'autre par la nourriture. Ça, je crois que j'aimerais beaucoup ça pour ma vie. Je rêverais que tout le monde mange à sa faim et avec une bonne qualité. De plus de proximité, on se retrouve au travers de la cuisine, et puis que l'alimentation redevienne quelque chose de convivial. Qu'il y ait des points d'alimentation durables, qui soient accessibles pour tous, et pour toutes les cultures aussi. Je pense qu'il faudrait impliquer beaucoup la société, donc les habitants. Les politiques doivent suivre. Montrer que c'est réalisable. Je pense qu'il faudrait connaître un peu les gens, discuter avec les gens, savoir ce qu'ils mangent. Je pense que pour que tout cela se fasse, c'est une volonté politique forte et une mobilisation de la population forte. Et un lieu comme ça, par exemple, c'est merveilleux. Que tout le monde se retrouve pour apprendre à cuisiner, pour partager son alimentation culturelle, parce que c'est la culture aussi, c'est un échange de culture, l'échange de la nourriture. Je ne sais pas si on peut avoir une influence déjà, parce que chacun a sa façon de vivre maintenant. On est tous différents. J'aimerais bien être acteur de ce développement, c'est-à-dire faire partie des habitants qui ont un commerce ou qui travaillent dans un de ces lieux. Je viens ici, à la Messa. Enfin, pour l'instant, je venais pour aider à monter les meubles et à bricoler, mais maintenant, je vais venir pour acheter du vrac. Et j'espère que je pourrai trouver un rôle plus côté production. J'aimerais avoir le rôle d'une femme qui viennent voir les gens et que ce soit bien, qu'on soit dans un bon mood. Je suis bénévole dans l'association qui est VRAC. Je pense que mon rôle, c'est faire un rôle éducatif auprès de mes enfants et de la génération qui arrive. C'est bien qu'il y ait des projets comme celui d'aujourd'hui, la MESA, pour pouvoir donner vie au quartier autour de l'alimentation durable. Bravo à VRAC et bravo à la MESA et bravo à tous ceux qui rêvent, mais qui rêvent éveillés. Prenez des vitamines. À travers nos choix personnels et collectifs, on peut améliorer tout ça et on peut faire de nos rêves une réalité. Et j'ai faim.